Je suis en live. Alors là, il n'y a pas de décalage. Je sais, je fais des tonnes de tests. Je dois vous emmerder avec les notifications. Et bon, voilà, on y est. Alors, j'avais envie de parler d'un sujet qui est assez important dans ma vie, étant donné que j'en fais partie. Et je fais partie des malades psychiques. Ça peut être étonnant de prime abord, justement, par rapport au fait que je vous parle comme ça régulièrement de manière naturelle. Alors après, il faut savoir que je suis quand même derrière une caméra et un micro, principalement un micro pour les lives. Donc ça ne m'expose pas trop. C'est vrai que je devrais justement plus me connecter sur les réseaux sociaux, mais pour moi, ça s'avère compliqué. Parce que tout simplement, je suis méfiant. Tout simplement, je me protège. Alors, c'est vrai que prendre des risques et s'exposer davantage sur différents réseaux comme ça peut être intéressant, ça peut être une expérience, mais voilà. Comme dit mon médecin, prudence. Donc, je fais preuve de prudence et je reste sur des petites plateformes. Voilà, je reste sur YouTube. Je m'expose que sur YouTube pour l'instant. J'ai pris l'habitude aussi de m'exposer sur YouTube pour l'instant. Et voilà. Donc, c'est un peu la session confidence en fait et la session analyse par rapport à ces maladies, par rapport à des gens que j'ai rencontrés aussi. Voilà, je suis atteint de schizophrénie. Voilà. Alors, selon le jugement d'un médecin, je le dis bien, selon le jugement d'un médecin, un médecin spécialisé, bien sûr, dénommé psychiatre, voilà, qui m'a reconnu justement en 2012 qui m'a reconnu en 2012 pour cette pathologie-là, étant donné que j'avais affaire à des chamboulements drastiques dans ma vie. Alors vous allez dire, c'est bizarre, 29 ans, parce que c'est vrai que c'est à l'âge de 29 ans que ça s'est vraiment déclaré, 29-30 ans, et on peut dire que c'est au passage de Saturne. Saturne a mon Saturne natal. Donc regardez sur votre thème quand vous avez un Saturne à votre Saturne natal, et vous pouvez, comment dire, constater qu'il y a de grands chamboulements. Alors, à un moment donné, quand vous êtes solide mentalement, il n'y a pas de problème. À un moment donné, si vous avez des faiblesses, c'est là que le bas blesse, quoi. C'est là, s'il y a des faiblesses psychologiques, des stress, quoi, tout simplement. On peut être un individu quelque part en stress et donc être plus réceptif, peut-être plus sensible aussi, et être plus réceptif à ce genre de choses. Et ce qui fait que quand il se produit un chamboulement dans notre vie, eh ben, euh, ça peut finir dramatique, quoi. Ça peut être dramatique. Voilà. Je vais pas vous épiloguer exactement tout ce qui s'est passé comme ça dans ma vie jusqu'à présent. Hein, je pourrais, hein, vous allez dire, je pourrais vous raconter mon expérience. J'ai dû en parler, mais peut-être que pour les nouveaux venus qui n'ont pas eu l'intérêt d'aller farfouiller dans d'anciennes vidéos, euh, eh bien, ils n'ont pas pris connaissance de ce qui m'était réellement arrivé. C'était quand même assez absurde. Enfin, absurde. J'avais un sentiment de surpuissance cumulé à un sentiment d'explosion interne, en fait. D'explosion interne. Et donc j'ai fait deux séjours en HP. J'ai eu 2 séjours en HP parce que j'étais à vif. Tout simplement, on peut parler de quand il y a une explosion comme ça, une tournure psychique, étant donné qu'en plus j'étais grand consommateur de cannabis, trop, c'était trop, quoi. Voilà, je ne pouvais plus supporter les voix des gens, je ne pouvais plus en aucun cas les supporter. Étant donné que j'habitais en bord de rue en plus, donc c'était une catastrophe. Et euh, et donc je dormais pour me protéger vraiment de toutes ces voix. J'allais dormir carrément dans la salle de bain, ce qui était dramatique. J'allais à une agence d'intérim, palo comme je sais pas quoi. Et ils m'ont même foutu à la porte en me disant vous avez vu la tête que vous avez, rentrez chez vous, quoi. Et alors au début je suis allé voir une psychanalyste. Je vous parle de mon expérience personnelle et après on va justement élaborer différents sujets. S'il y a des gens qui veulent participer ou de laisser des commentaires par rapport au sujet des maladies psychiques, s'ils ont un proche ou quelqu'un de leur famille, un ami qui est atteint par des maladies psychiques, ça peut être un sujet intéressant d'avoir des témoignages, tout simplement.
Et, euh, et donc j'avais été voir une psychanalyste, pardon, qui m'avait dit qu'elle ne pouvait rien faire pour moi et elle m'a envoyé vers un psychiatre psychanalyste, justement. Alors, ça en est suivi. euh, Au début, je ne voulais pas prendre de traitement. J'étais réfractaire à tout ça parce que dans les mentalités des gens que je côtoyais, prendre une prise de traitement, t'allais être un zombie, t'allais être voilà, il fallait vraiment pas apprendre ça parce que ça allait te casser ta personnalité, t'allais être ruiné, quoi. J'avais une personne proche que je côtoyais régulièrement. Son père était justement dans les traitements et elle me disait brièvement que c'était devenu un zombie. Voilà, tout simplement. Donc ça m'effrayait beaucoup et puis j'ai trouvé des méthodes, la marche et tout, mais rien n'y faisait. Le mal était trop grand et jusqu'à aussi à entendre carrément la radio, croire que la radio parlait de moi. Là, ça allait loin quand même. Hein, ça allait très très loin. Quand j'y repense, waouh, c'était fulgurant. Donc là, j'ai littéralement fini en HP, traitement et tout, et faut voir que les médecins au début m'ont dit buvez une bouteille d'eau. Bon, j'ai dit ok, bouteille d'eau. Ouais, mais moi je veux pas de traitement. Moi, je voulais à la base aller à l'hôpital sans traitement. Et j'ai bu la bouteille d'eau, j'ai été super euphorique, j'ai eu un sommeil de plomb. Et là, j'ai compris que c'était pas qu'une bouteille d'eau. Il y avait sûrement quelque chose dedans. Et voilà, parce que en fait, il m'avait expliqué que à partir du moment où je rentrais à l'hôpital, vu que j'interagissais avec les autres patients, il fallait absolument qu'il y ait une prise de traitement pour canaliser la personne, tout simplement, pour qu'elle s'acclimate au niveau social dans l'hôpital, voilà, avec tous les patients. Oh, enchanté, salut Jérémy, bah bienvenue à toi. Hein. Donc, si tu veux faire part de certaines réflexions comme ça sur le sujet. Étant donné que moi, on m'a quand même perturbé l'esprit, mon généralisme a quand même perturbé l'esprit il n'y a pas si longtemps que ça en me disant qu'en fait j'étais bipolaire et surdoué et que j'étais pas schizophrène, pour te dire que c'est un bordel. Voilà. Et il était en complète opposition avec mon psychiatre. Donc voilà, c'est assez compliqué. Moi, surdoué, je le pense pas personnellement. Émotif, sensible, oui. Surdoué, j'ai du mal à l'admettre. Moi, je pense plutôt que mon psychiatre est plus agréé quand même pour les maladies et a plus posé le traitement au bout de 6 mois, quoi, tout simplement. Il l'a posé au bout de 6 mois. Et après, j'ai rencontré des gens, bien sûr, de là-bas. Hein. J'ai rencontré des gens. Comment dire, en HP. J'y suis retourné 2 fois parce que c'était vraiment dur. Ça a commencé au boulot en fait. Pour vous dire, la crise, elle est partie du boulot parce que c'est vrai que je suis tellement à l'ouest. C'est vrai qu'on peut être parfois tellement à l'ouest que pour s'intégrer socialement au travail, c'est compliqué. Voilà. Et même après, avec la prise de traitement, ça a été compliqué. Euh, Ouais. Et sachant qu'on était dans un environnement où tout le monde circulait autour de nous, voilà, à l'usine, moi j'avais la tête un peu partout, j'entendais du bruit, des voix, enfin voilà, c'était quand même assez dur. Alors j'essayais de me concentrer, bien sûr, il fallait que on devait faire un gros travail de concentration, mais c'est vrai que quand j'étais face à des choses où justement il fallait me concentrer, la concentration partait en vrille totale. J'avais, c'est ça, on a des pensées qui nous traversent sans cesse. Et le pire, c'est le soir. Le pire, c'est le soir. C'est le cerveau, c'est un turbo, quoi. Voilà. Je suis amalgamé de pensées comme ça. Enfin, il y a des pensées qui s'amalgament dans mon esprit. C'est infernal. Ce qui fait qu'il y a même des gars qui m'ont dit comme ça le soir, savoir si je prenais pas de la coke ou d'autres substances comme ça pour être parce que voilà, j'avais le cerveau qui tournait à 200 000 et puis je partais dans différents sujets, j'avais du mal à revenir sur le sujet initial et c'était assez compliqué. Donc et c'est d'ailleurs pour ça quelque part que je me suis lancé à un défi de me lancer sur YouTube, voir si justement ça pouvait m'apporter quelque chose aussi dans mon évolution personnelle. Et voilà, je vois YouTube comme une plateforme intrigante, curieuse, tac. Et puis bien sûr, j'ai des avis. Bien sûr, j'ai des avis. J'expose mes avis. C'est pas parce que j'ai une pathologie déjà que je suis pas forcément crédible. Je pense qu'il y a des choses. Ça, c'est le problème. Ça, on est catalogué dans la société aussi, malheureusement. C'est que à partir du moment où on est dans une case comme ça, dans cette case-là,
on va avoir beau parler de choses posées et carrées et concrètes et vérifiées, la crédibilité va en prendre un coup. Ça, faut pas se le cacher. Voilà, la crédibilité va en prendre un sérieux coup. Et ce qui est dommage d'ailleurs, parce que on a des capacités comme chacun, on a des capacités. On peut dire que même ça nous donne certaines capacités, peut-être créatives par exemple. On peut peut-être être très créatif. Moi, c'est pour ça qu'à un moment donné, je voulais me mettre à la peinture pour voir ce que je pouvais en sortir, quoi. Par rapport il y avait quelqu'un qui disait comme ça, par leur chaos mental, ils peuvent faire naître des œuvres géniales. J'avais trouvé ça énorme. Voilà. Et, euh, et donc, euh, et donc, eh ben, ah là, ça y est, j'ai un blanc. Ça y est, j'ai un blanc. Bon, ça va revenir. Et donc, il y avait aussi un chaman, un chaman qui disait comme ça. Il y avait eu un spécialiste qui était venu comment dire, un psychiatre aux États-Unis qui était venu voir les chamans en Afrique, et ils avaient dit que justement le trop plein d'idées qui percutaient ces personnes devait être canalisé quelque part, devait être canalisé pour avoir un flux. Vous savez, c'est comme si vous avez énormément d'idées avec un tout petit entonnoir, un tout petit espace, et du coup, ça bourre, ça bourre, ça bourre, et ça fait péter les plombs aux gens, on va dire ça, ou ça les fait partir en vrille. Voilà. Alors que, justement, ce chaman va pouvoir justement réguler le flux des idées qui traversent la personne, parce qu'il disait justement que les malades psychiques, justement, c'était des guérisseurs, c'était des chamans en puissance, entre guillemets. Ils avaient des capacités à soigner, mais d'abord, il fallait qu'ils se guérissent et qu'ils soient guéris eux-mêmes pour pouvoir ensuite pouvoir guérir les autres. Hein. Mais là, dans le monde occidental, je doute que ça soit possible, personnellement. Voilà. Hein. Je veux pas me lancer des fleurs en disant ça, attention. Hein. Je cite ce qui a été dit et voilà. Voilà. Je cite ce qui a été dit. Hein, je sais pas si tu penses. Voilà, c'est exactement ce que je pense. Bah oui, voilà, Jérémy. Moi, je pense. Voilà, je sais pas si tu t'es renseigné sur ce qu'avait dit cette personne par rapport au chaman, justement. Alors c'est là que ça m'a percuté de me dire peut-être que justement je devrais aller voir une personne comme ça en Afrique, peut-être plus avec des méthodes plus douces, des méthodes naturelles justement qui puissent nous extirper de ce chaos mental quelque part. Et mais bon, voilà, j'ai jamais fait le peut-être en guise de protection, vu que j'ai tendance à me protéger, hein, à être un peu dans ma bulle. J'ose pas faire le pas d'aller traverser comme ça et d'être à je sais pas combien de kilomètres de chez moi pour aller voir quelqu'un de spécialisé là-dedans, justement. Voilà. Alors, j'ai côtoyé aussi durant ma vie, justement, une personne schizophrène qui a été une forme de père spirituel, parce que, alors lui, il me sortait aussi des trucs, hein, voilà. C'est là que, des fois, des maladies psychiques qui communiquent entre eux, c'est pas si simple que ça. Moi, on m'a toujours recommandé de fréquenter des individus sains. On recommande à tous les individus psychiques, enfin avec un problème psychique, de plutôt se baser sur des individus sains, entre guillemets, sains. Hein. Qui est sain dans cette société, surtout maintenant de nos jours, par rapport à tout ce qui se passe, par rapport à l'enfermement des gens qui a eu lieu. Là, je vais parler d'enfermement pour mettre les bons termes, par rapport à toutes ces choses-là. Et qui a développé justement des problèmes en intériorité des gens, dans l'intériorité des gens qui ont tout simplement pété les plombs. Hein, plus la rigourosité du climat ambiant, financière, voilà, on est dans la colère, et déjà pour des personnes comme nous, c'est dur. Donc à la limite, nous encore, on peut se protéger, mais les gens qui sont forcés d'être exposés au travail et tout ça, qui n'ont pas le choix, risquent justement d'en venir à péter les plombs. Moi, je le vois bien sur la route. Les gens sont très 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 énervés, quoi. Voilà. Et ça, je le ressens. Et c'est vrai qu'on est dans une période pour nous, les malades, justement, qui est particulièrement difficile. Voilà. Parce que forcément, en ayant le ressenti des autres déjà
qui est monté d'un cran dans l'agressivité et tout ça, voilà. Alors, soit il y a les gens qui nous voient pas malades, hein, faut le dire clairement. Il y a des gens qui nous voient pas malades. Ils ne savent pas notre souffrance parce qu'on a peut-être tendance à la cacher par moment. Hein, on essaye d'être dans l'intériorité, on la cache, on bouillonne et tout. Mais là, mais s'ils étaient vraiment à notre place, c'est pas une partie de plaisir de rester à la maison. C'est pas une partie de plaisir. Et le problème, c'est que c'est vrai que je suis rentré dans un cercle vicieux où je pourrais regagner le travail, mais je pense que je prendrais une sérieuse claque de me reconfronter comme ça aux gens, étant donné que j'ai pas tendance à les côtoyer extrêmement, à part quelques amis et la famille de base, les enfants, j'ai pas tendance à m'exposer, j'ai plutôt tendance à me mettre dans ma bulle là où je suis bien, et une bulle protectrice quoi, contre les voix, contre tout ça, parce que j'ai bizarrement eu un problème de cognitif comme ça, on me l'a fait remarquer, comme quoi quand quelqu'un parlait, j'interprétais la phrase différemment. Et on m'a souvent dit, t'entends pas bien. Non, c'est pas j'entends pas bien, c'est comme si la traduction au cerveau était déformée. Voilà, moi personnellement, c'est ce que ça me fait. Voilà, une traduction au cerveau, c'est par exemple, on dit, tu veux sortir, et puis moi je comprends, je vais te punir. Voilà, vous voyez le délire. Voilà, un délire, un exemple, quoi. Voilà, tout simplement. Et donc c'est pas simple. Donc on déforme, on a tendance à déformer. Les bipolaires, c'est encore autre chose. J'ai eu un pote bipolaire comme ça qui était aussi dans la souffrance. Bon, lui, il lui arrivait quand même des choses dramatiques, étant donné que c'était un ancien infirmier. C'était un ancien infirmier qui a eu justement des traumas, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, je pense que on se ressemble tous là-dedans. C'est que, enfin, je pense, hein, c'est qu'on a un choc à un moment donné dans notre vie et qui nous ouvre une porte, une faille, et qui malheureusement nous fait rentrer quelque chose de pas bon. Hein, on pourrait penser à comment dire, à une énergie négative. Hein, mettons, bon, je vais pas tergiverser, je vais pas partir dans le spirituel, mais je vais résumer ça basiquement. C'est comme s'il y avait une scission, une faille, comme si vous vous coupiez physiquement la peau. Il y a une ouverture. Et là, bah, il y a des bactéries qui rentrent, sauf que c'est des bactéries mentales, des bactéries. Je ne sais pas comment je peux vous expliquer ça, mais c'est un peu comme ça que je pourrais le traduire. Voilà. C'est-à-dire, vous imaginez, vous vous coupez la peau, voilà, et vous avez une ouverture, et là-dedans, ça s'infecte. Voilà, ça s'infecte. Il y a une séparation de la peau, et c'est là que il y a la fragilité, et en fait, les germes vont entrer là où il y a la fragilité. Voilà, et se développer. Et ben, c'est exactement pareil pour les maladies psychiques. Il faut un choc qui fasse une fracture, une faille, une ouverture, et ça s'infecte. Voilà, tout simplement. Moi, c'est tel que je l'interprète. J'ai pas dit forcément que j'avais la science infuse, mais ça peut ressembler à ça. Donc voilà, et malheureusement, bon bah j'ai perdu un pote hein, qui était dans la schizophrénie aussi, et, comme je disais, un père spirituel. Mais même si lui, il me parlait de ses problèmes, on parlait beaucoup de nos problèmes. On en apprend aussi. Hein. Il y a même un pote qui m'a sorti comme ça, là, voilà, que en étant 10 ans suivi par un psychiatre, on pouvait être nous-mêmes psychiatres. Non, je pense pas que ça aille jusque-là quand même. On peut justement, en se questionnant intérieurement, apporter des choses aux autres jusqu'à une certaine limite. Oui, oui, je peux aider les gens jusqu'à une certaine limite. Mais à un moment donné, je vais devoir me retrancher, quoi. Le travail est trop dur. Il y a une question d'énergie aussi, de ressenti. Je pense que de toute façon, c'est les personnes qui ont une maladie psychique, c'est aussi les personnes quelque part qui font preuve d'hypersensibilité. D'où la catégorie, d'où le généraliste qui m'avait mis dans la catégorie des surdoués bipolaires. Voilà. Hein, parce que voilà. Donc c'est la faille entre les deux est compliquée. Voilà. Je vais pas spécialement dire que je suis tel ou tel. Moi, on m'a diagnostiqué comme ça. Voilà, avec la maladie là. Je vais pas spécialement. Je vais pas faire confiance spécialement à mon généraliste qui est moins qualifié. Hein. Peut-être que je devrais. Et il voulait carrément me changer mon traitement. Même mon psy, lui aussi, de son côté, veut me faire évoluer les traitements. Je suis pas un cobaye. Vous comprendrez, on n'est pas des cobayes. Et malheureusement, à un moment donné, il faut résister à ça et se remettre en question. Ne pas tout confier au médecin. Voilà. À l'écouter d'une certaine part, prendre
des choses, bien sûr, des traitements, mais ne pas les prendre en excès. J'ai vu des médecins cachetonner des gens, mais à l'extrême. Moi, j'ai de la chance, je suis tombé sur un bon médecin qui m'a donné un traitement correct, on va dire. J'avais quand même, j'avais la réflexion, je pouvais mouvoir, j'étais calmé et puis c'est tout quoi. Voilà. Mais il y a des gens, j'ai vu, c'était des zombies. En HP, c'était des zombies. J'ai vu une prof d'allemand. Rendez-vous compte, une prof d'allemand qui a une dame quand même qui a une certaine envergure, une certaine connaissance. Elle marchait. Quand je l'ai vue marcher, elle a subi des électronarcoses. Alors pour vous dire, les électronarcoses, c'est des décharges qu'on envoie dans le cerveau pour peut-être régler un problème. Hein, c'est un peu empirique pour moi. Hein, les décharges au cerveau, je trouve ça un petit peu empirique. Voilà. Et ça me faisait peur. Hein, je vous avoue, c'est toujours le truc qui m'a fait peur. Je veux pas parler des films d'horreur et tout, mais imaginez, moi j'imaginais la machine comme on m'en parlait dans une salle en sous-sol, dans un coin un peu éclairé, avec une espèce de truc sur la tête où on envoie avec des électrodes et tout. Enfin, le truc horrifiant, quoi. Voilà, truc horrifiant. Je sais que par le passé, la psychiatrie a fait des choses quand même assez, bah voilà, ça peut se remettre en question, quoi. Voilà. Mais bon, là de nos jours, c'est évolué. Il faut savoir aussi que les maladies sont dues aussi en partie, et j'en parlais, à l'alimentation. Il y a une partie qui joue sur l'alimentation. Parce que c'est ce que je disais l'autre fois quand je vous parlais du gluten pour les intestins, il y a une partie de l'alimentation qui joue pour moi sur la fragilité. Il y a déjà une fragilité peut-être héréditaire, génétique, peut-être, je le conçois, mais parce que ma cousine l'est aussi. Il faut voir que ma cousine, elle a aussi ce terrain-là de fragilité. Et je sais que dans la famille, on a ce terrain-là de fragilité. Mais l'alimentation peut rajouter une couche. Il suffit qu'on mange très mal, qu'on soit soumis à des stress intenses durant l'enfance, et ben ça peut provoquer, pour moi, ça peut nous arriver jusqu'à un choc. Voilà, le fameux choc où ben on est contaminé par quelque chose, c'est infecté. Hein, voilà, c'est ce que je répète. Il y a une ouverture, une cassure qui se fait, et il y a quelque chose qui rentre, mais comme des bactéries. Enfin, j'ai une connerie, mais c'est imagé, quoi. Voilà, et ça s'infecte et ça déclenche la maladie, tout simplement. Alors après, pour revenir en arrière, il paraîtrait qu'il y en a qui ont guéri de ça. Voilà, de différentes maladies psychiques. Il y en a qui se sont littéralement soignés. En tout cas, ce qui est sûr, ça j'ai jamais vérifié. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des gens qui, en tout cas, ont vu leurs conditions s'améliorer par l'alimentation. Hein, je pense à Thierry Casasnovas qui a été très critiqué, qui a fait, je vous invite à aller regarder ses vidéos, qui a fait beaucoup de choses sur l'alimentation, que j'ai expérimenté, que j'ai comparé par rapport à mon état émotionnel, justement, et j'ai trouvé qu'il y avait des améliorations, oui. Oui, c'est clair. Il y a aussi un autre truc sur lequel vous pouvez vous pencher si vous avez, justement, vous êtes hyper émotif, vous êtes à vif par moment, c'est l'alimentation du groupe sanguin. Je le recommande. L'alimentation du groupe sanguin, ça peut plutôt vous étonner, parce que moi, ça s'est vérifié pour certaines choses. Hein, ça dit que, parce que moi, je suis du groupe B+. Hein, alors déjà, je représente que 10% de la population. Je suis pas en masse, quoi. Voilà, la plus grande partie de la population est A+ ou O+. Enfin, après, il y a O-, A-, enfin bref, mais bon, A et O. Et moi, B, je représente que 10%. Je viendrais plutôt de l'Est. C'est assez surprenant, mais bon. Voilà. Et donc, du coup, je bouffais comme tout le monde ici. Mais moi, personnellement, ça m'allait pas. J'ai demandé aux membres de ma famille qui sont du même groupe sanguin, eux, ça a l'air de leur aller. Peut-être qu'ils ont peut-être quelque chose de plus résistant. Je sais pas. Mais moi, ça ne va pas. Ça ne me va pas. Il y a des aliments toxiques pour moi, qui suis B+, qui touchent l'émotionnel et le psychisme. C'est le poulet rôti, le porc, déjà pour les deux viandes. Voilà, c'est un carnage. Voilà. Vérifiez justement pour ce que vous êtes, hein, quel groupe vous êtes, mais ça peut être un complément. Voilà. Ça peut être un complément d'information à tester sur vous. Et voyez comment vous vous sentez émotionnellement. Voilà. Contact aussi pour apaiser l'émotionnel. Ça peut être vraiment quand on a ces maladies-là. Moi, les méthodes que j'ai trouvées, déjà, c'est du sommeil, bien dormir. Ça, c'est la base. Hein, parce que sinon, c'est du n'importe quoi chez nous. Il suffit qu'on ait des insomnies à Torlarigo, et Dieu sait que les traitements parfois en provoquent, hein, ou le sevrage des traitements en provoque. Comment dire
insomnie et oui, la douche. Le fait de se laver, de sentir le contact de l'eau, justement, d'avoir une relation avec le matériel. Mais le matériel, je pense pas forcément les objets, tout ça, mais une reconnexion au corps. Voilà. Et l'eau vraiment a cette magie-là, quand on prend une douche, un bain et tout ça, d'avoir une reconnexion au corps. Et parce qu'on a tendance à partir, comme si on sortait de notre corps, même si on sait qu'on est connecté à notre corps, on a tendance à partir comme ça, et on a besoin d'être reconnecté. Et ou sinon, fréquenter des gens très terre à terre. Ça, c'est très important pour nous aussi. Moi, j'ai des amis très terre à terre. J'ai cette chance-là, signe de terre d'ailleurs. Hein, quand vous êtes, j'ai envie de vous dire, la meilleure thérapie pour vous quand vous êtes malade psychique, c'est fréquenter des taureaux, des capricornes et des vierges. Là, ça va vous remettre sur le droit chemin. Si vous fréquentez des gens trop émotionnels, soit vous allez les impacter, soit ils vont vous impacter. Voilà. Et après, on peut avoir une expérience de vécu qui peut aider les autres. Tout à fait. Moi, j'arrive à 10 ans de thérapie, je vous le cache pas, et je sais que, bah, bizarrement, même des gens qui ont des soucis viennent vers moi, et je vous encourage, même si vous avez des pépins, n'hésitez pas à venir me voir. Je sais pas comment je pourrais m'organiser avec les mails et tout ça, les trucs, mais moi, ça me dérangerait pas du tout de débattre de différents sujets, de différentes difficultés de la vie. J'en ai rencontré, j'ai pas tout rencontré, mais ça peut me servir d'expérience. Moi, quand j'écoute les difficultés des gens aussi, c'est que je me dis, et si le jour où ça m'arrive, eh ben, j'aurais tiré de l'expérience de la vie de cette personne et comment elle a résolu le problème. Voilà comment l'intérêt aussi de mes discussions avec les gens. Et donc voilà, j'ai fait un petit live. Si vous avez des questions, n'existez pas. Non, mais là, le lapsus. N'hésitez pas. Moi, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Non, sinon, voilà, c'est une question d'énergie et de ressenti. C'est une question d'énergie et de ressenti, simplement. Et je pense qu'on sent les choses. Voilà, on a du flair. On a du flair pour sentir les bonnes personnes des mauvaises personnes. Des fois, malheureusement, on se laisse embarquer aussi par nos émotions, on se laisse embarquer par notre réflexion et ce qui n'est pas simple, ce qui n'est pas simple à gérer. Enfin voilà, j'ai fait une petite, c'était une petite discussion comme ça et en même temps un test et vous voyez que le live tient. C'est plutôt une bonne nouvelle, les amis. Le live tient parce que je suis sur mon PC. Voilà, j'en ai eu marre de la tablette qui tenait pas. Par contre, pour vous dire, petite information, j'ai mis la caméra, ça ne tient pas du tout. C'est une catastrophe. Voilà. Que ça soit clair, c'est une catastrophe. Je préférais afficher ma tête, moi ça me dérange pas personnellement, mais je suis obligé de rester au micro. Voilà, j'ai que 9 mégas, enfin 8 mégas quelque chose, et c'est formellement incompatible. Ça colle pas. Voilà, c'était un petit débat sur les maladies psychiques. Après, n'hésitez pas à voir d'autres vidéos que j'ai fait sur ces maladies-là. Enfin, la maladie que j'ai, et je vous parle aussi des drogues, je vous parle aussi de tout ce qui peut nous toucher, nous rendre très vulnérables. Hein, je pense particulièrement au cannabis. Hein, ça, le cannabis, avec nous, ça fait très mauvais ménage. Hein. On en a besoin au début parce qu'on se dit que ça va nous apporter quelque chose parce qu'on n'a pas les traitements. Mais quand on compare les traitements à ça, non, il n'y a pas photo. Moi, je peux vous dire que je refume maintenant, c'est une catastrophe. Je ne supporte plus le produit. Voilà. Il y en a, ils supportent, tant mieux, hein, j'ai envie de dire. Mais moi, personnellement, je ne supporte plus le produit. Et c'est une grosse mise en garde parce que ça peut être un élément déclencheur. On va très loin dans le psychisme et dans les pensées quand on fume. Pour le peu aussi qu'on soit sous le coup d'une émotion, ça peut faire des ravages. Et ça peut amener, vous savez, on est hyper réceptif avec le cannabis. On est hyper réceptif, on peut sombrer dans un bad trip et tout ça. Et c'est à ce moment-là, parce que ça amplifie la réceptivité qui est déjà énorme, donc le choc, il peut être d'autant plus énorme. Voilà. C'est comme si vous rouliez en voiture à 50 km/h, vous fumez, vous roulez à 100 km/h. Bah, le choc va être plus violent. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Le choc va être vraiment plus violent. Voilà. Bon, bah, je vous remercie de m'avoir écouté, d'avoir participé et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.